Alors là, on va voir quoi le phénomène de réduction et agrandissement, d'accord? Alors regardez pas ici, on avait un triangle ABC. À partir du point O, j'ai tracé une demi-droite qui passe par A, d'origine O qui passe par A, et j'ai placé le point A' ici, d'accord? Et après, j'ai reproduit le même triangle qui ressemble à celui-là, d'accord? Regardez ici le côté celui-là, il est parallèle à celui-là, celui-là il est parallèle à celui-là, et ça il est parallèle à ça, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? On dit que le triangle A', B', C', c'est un agrandissement du triangle ABC, d'accord? On dit que le triangle A', B', C' est un agrandissement du triangle ABC, d'accord? Ou bien on dit aussi le triangle ABC est une réduction du triangle A', B', C'. D'accord? Alors, dans chaque agrandissement ou bien dans chaque réduction, donc si on parle d'agrandissement, on dit que ce triangle il a été agrandi de combien de fois? Ou bien on dit que le triangle a été réduit de combien? D'accord? Alors, ce mot de combien de fois, ça veut dire c'est ce qu'on appelle le coefficient de cette réduction ou bien le coefficient de cet agrandissement. D'accord? Alors, ici, puisqu'on a dit que les droites sont parallèles et tout ça, et on a un sommet ici haut, donc on aura ici, quoi? On aura des triangles, ou bien des triangles qui sont en position de Thalès, d'accord? Donc ici, le rapport de réduction ou d'agrandissement, d'accord? Et soit, donc pour la réduction, s'il s'agit d'une réduction, on prend la plus petite longueur sur la plus grande longueur, c'est-à-dire plus petite longueur sur la plus grande longueur. Alors ici, quand on a réduit ce triangle en ce triangle. Donc quelle est la réduction du côté A', B'? C'est quoi? C'est AB, oui ou non? Donc on dit le rapport de la réduction, c'est AB sur A', B'. D'accord? Par exemple, dans cet exemple, on peut dire c'est A', parce que c'est le segment A', B', c'est le segment AB, pardon, qui a été réduit. Donc on dit AB sur A', B'. D'accord? Ou bien c'est AC sur A', C', mais ils sont tous égaux. Ou bien c'est BC sur B', C'. D'accord? Alors, pour l'agrandissement, on dit c'est quoi? C'est le contraire, parce que quand on agrandit, on passe du plus petit au plus grand. Donc on va faire quoi? Plus grand. La plus grande longueur sur la plus petite longueur. D'accord? Qui est égal à quoi? Ici, qu'est-ce qu'on a agrandi? On a agrandi AB et on a trouvé A', B'. Donc on va faire ici A', B' sur AB égale aussi A', C' sur AC égale à B', C' sur BC. D'accord? Alors si K, c'est le rapport, d'accord? Alors ici, quel est le plus petit? Ça, c'est plus petit que ça. Donc ce rapport, il sera inférieur à 1. Alors quand le rapport est inférieur à 1, donc il s'agit d'une réduction.
Ici, ça, c'est plus grand que ça. Donc, A', B' est plus grand que AB. Donc, ce rapport, il va être plus grand que 1. Alors, quand le coefficient est plus grand que 1, alors il s'agit d'un agrandissement. Donc, voilà ce que ça veut dire agrandissement et réduction. Alors, considérons par exemple une pyramide de sommet S et de base ABCD. D'accord? Alors, je vais couper cette pyramide par un plan qui est parallèle à cette base. D'accord? Comme ça. Par exemple, je trace une parallèle. Voilà. Une parallèle à celle-là, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc, je viens de couper. D'accord? J'ai fait un tronc. D'accord? J'ai coupé cette pyramide par un plan qui est parallèle à la base. Ce plan-là. D'accord? D'accord? Que je vais nommer, par exemple, ici, je mets A'. Ici, B'. Ici, C'. Ici, D'. D'accord? Alors, comme ces deux plans sont parallèles, qu'est-ce que j'obtiens à la fin? J'obtiens, alors, on coupe la pyramide S, A, B, C, D par un plan parallèle à la base. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un autre cône, une autre pyramide. On obtient une autre pyramide qui s'appelle S, A', B', C', D'. D'accord? Alors, la pyramide S, A', B', C', D' qu'on vient d'obtenir est appelée une réduction de la pyramide S, A, B, C, D. D'accord? Alors, dans cette pyramide de S, A, B, C, D, quand on l'a réduit, on a obtenu S, A', B', C', D'. Donc, il nous faut le coefficient de réduction. D'accord? Alors, le coefficient de réduction est et quoi? Donc là, puisque c'est une réduction, donc il faut faire la plus petite longueur sur la plus grande longueur. Donc c'est quoi ici? Par exemple, AB, il a été réduit en quoi? En A', B'. Donc on dit c'est quoi? C'est A', B' sur AB. SA, il a été réduit en quoi? En SA'. SB, il a été réduit en quoi? En SB'. SC, il a été réduit en quoi? En SC'. SD, il a été réduit en SD'. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si on appliquait là le théorème de Thalès. Et exactement, c'est ce qu'on applique ici. Donc, et soit SA' sur SA, qui va être égal à SB' sur SB, égal à SC' sur SC, égal à SD' sur SD. Voilà. D'accord? Si vous avez des données de deux choses, vous pouvez trouver le coefficient de égal aussi A', B' sur AB, égal B', C' sur BC, égal la suite. Donc on peut faire aussi égal aussi, par exemple, A', B' sur AB, égal à B', C' sur BC, égal à C', D' sur CD, égal D' A' sur DA aussi. D'accord? Donc voilà le rapport de cette réduction. D'accord? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans une réduction, c'est-à-dire ça va donner quoi? Ça va donner un nombre K. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut déduire ici? On déduit que SA', c'est une longueur. Il va être égal à quoi? Il est égal à K fois SA. K fois SA. Donc, dans une réduction,
de coefficient ou bien de rapport K, les longueurs sont multipliées par le coefficient. D'accord? Alors pour trouver SA', il faut que de multiplier la longueur initiale par le rapport de cette réduction. D'accord? Par exemple, si on prend l'air ABCD, considérons par exemple si ABCD est un rectangle, par exemple. Si ABCD est un rectangle. D'accord? Alors même A', B', C', il sera un rectangle. D'accord? Alors considérons que le rapport c'est K. Alors à quoi est égal l'aire de ABCD? L'aire de ABCD c'est AB fois BC égal à AB fois BC. D'accord? Et l'aire de A', B', C', D' égale à quoi? Est égal à quoi? Est égal à A', B' fois B', C' aussi. D'accord? Égal A', B', A', B', il va être égal à K fois AB. C'est K fois AB fois B', C', il sera égal aussi à K fois BC, parce que ça aussi c'est égal à K. Est égal fois K fois BC. D'accord? On simplifie. K fois K, c'est quoi? C'est K au carré fois AB fois BC. Donc ça va faire quoi ici? C'est K au carré fois AB fois AC, c'est quoi? C'est l'aire de ABCD. L'aire de ABCD. Donc l'aire de A', B', C', D' de la surface réduite est égal à l'aire de la surface de la première surface fois le carré du coefficient, du rapport. D'accord? Donc on dit que dans une réduction, les aires ou bien les surfaces sont multipliées par le carré du coefficient. Par contre, le volume. Regardez le volume. On a le volume de S A, B, C, D égale à quoi? Égale à la surface de la base fois la hauteur. D'accord? Alors on considère par exemple la hauteur ici c'est SD. D'accord? Considérons que la hauteur c'est SD. D'accord? Alors c'est quoi? C'est la surface de la base. Et la surface de la base c'est quoi? C'est ça, c'est AB fois BC. Voilà la surface de la base. Fois la hauteur. La hauteur c'est SD. D'accord? Sur quoi? Sur 3. C'est ce qu'on a dit. D'accord? De même, le volume de S, A', B', C', D', il sera égal à quoi? C'est la surface de sa base, c'est-à-dire A', B', C'. Donc A' fois B', A', B' fois B', C'. La hauteur ici, ça va être quoi ici la hauteur? Ça va être SD'. D'accord? Parce que la réduction de SD, c'est SD'. Donc fois SD' sur 3 aussi, égal. Alors on sait que A', B' est égal à K fois AB. Donc ici on aura ici K fois AB. La même chose ici, on aura K fois BC. Et la même chose ici, on aura K fois SD. Le tout sur quoi? Sur 3. On simplifie. On aura K fois K fois K. Ça veut dire c'est quoi? C'est K au cube fois AB fois BC fois SD. Le tout sur 3. Qui est égal à quoi? À K au cube. Et ça, c'est quoi? AB fois BC fois SD sur 3. Voilà, on le retrouve ici. Donc, c'est le volume de S, A, B, C, D. Donc, on dit quoi ici? Que le volume de la pyramide réduite est égal au volume de la première pyramide fois le cube du coefficient de la réduction. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé ici? Alors, dans une réduction, les longueurs sont multipliées par le coefficient. Les aires sont multipliées par le carré du coefficient. Et les volumes